Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler de posture et comment les dessiner rapidement. Et je vais vous exposer les éléments les plus importants pour capter une pose rapidement. Donc si vous avez le problème de ne pas savoir par quoi commencer, que voilà, vous êtes souvent perdu dans la construction de votre personnage, voilà, que les repères ça vous embrouille et que vous ne connaissez pas l'anatomie, ou alors que voilà, ça vous paraît compliqué à mettre en place, en tout cas rapidement, hein. Dessiner l'anatomie, il y a beaucoup de détails et donc c'est pas compatible avec un dessin rapide. Donc je vais vous montrer des raccourcis, et en fait le vrai souci c'est comment on s'organise, voilà, pour dessiner rapidement un personnage. C'est le plus important, la méthode, la structure, plus que les connaissances. En tout cas, ça vient avant les connaissances. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'avoir plein d'informations. Et après, par contre, ils savent en fait la théorie, ils connaissent, mais après, lorsqu'il faut appliquer ça dans un dessin où on doit faire un croquis d'une minute, voilà, ou même des fois quelques secondes, et ça passe pas. On ne sait pas comment faire. Donc en fait, ce dont vous avez besoin, c'est de connaître l'élément clé, en tout cas les éléments clés qui construit et qui permet de transcrire, à construire et transcrire, voilà, 80% de la pose du personnage. Et cet élément clé, donc, c'est quoi? La plupart des personnes se disent c'est la tête, moi il y a un professeur qui m'avait dit c'est la base, les pieds, voilà, il faut dessiner la base pour ensuite monter en fait pour dessiner le personnage. Et le plus simple, le plus efficace, c'est quoi? C'est de regarder la cage thoracique, donc la cage thoracique du personnage. Ici, hop, vous voyez que je l'ai tracé là, sa position et son rapport avec le bassin. Donc le bassin que moi je schématise en une demi-sphère. Donc si je prends si je fais un schéma, donc on a voilà, la cage thoracique et avec le bassin. Donc le bassin, c'est une boule que moi, hop, je coupe en deux, voilà, et puis que je réajuste, voilà, sur les côtés. Hop, voilà, c'est plus clair comme ça s'il n'y a pas ma main devant. Et voilà, lorsque vous avez ces deux éléments, donc là c'est c'est les premières paires de côtes. Lorsque vous avez ces deux éléments, et avec surtout ce qui est important, c'est la colonne vertébrale derrière, vous pouvez jouer avec, et en fait, si vous placez rapidement le bassin, vous allez avoir une idée de la position de la personne. Voilà, parce que ça correspond à peu près c'est le corps, enfin ouais, au sens littéral, le corps du personnage. Si vous avez par exemple, je vous mets le bassin, la cage thoracique comme ceci, et le bassin là. Donc vous allez en déduire que la personne, elle est penchée en avant. Voilà. Et encore, sans faire de la perspective, si je fais juste quelque chose d'encore plus simple, on a une vue, voilà, de profil, et on a ça. C'est plutôt comme ça en fait. Voilà. On a ça. Donc on en conclut que la personne, elle est penchée vers l'arrière. Et pareil, si on fait la même chose devant, on a clairement l'impression là que le modèle il est penché vers l'avant. Donc voilà, de tracer cette cage thoracique dès le début du dessin, ça permet de donner déjà
le mouvement principal de la posture. Donc après cette forme-là, moi j'aime bien utiliser les métaphores, c'est pour les images, c'est rigolo et puis c'est mémorable. Et en fait, lorsque vous prenez ces deux formes, donc on a ici donc la cage thoracique et puis le bassin, donc même là si j'utilise moi la demi-sphère ici, ben, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut hop, coupler les deux et ça nous donne cette forme-là. Voilà, cette forme-là qui est celle d'une cacahuète. Voilà, la cacahuète, c'est le bassin et la cage thoracique en même temps. et donc, pour vous rappeler de cette idée de placer la cage thoracique et le bassin, et bien rappelez-vous de la cacahuète. C'est le plus important dans une posture. Après, on peut aller encore un petit peu plus loin. Et donc là, je vais vous donner une deuxième astuce pour esquisser rapidement le torse. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a tracé le corps, c'est-à-dire le buste finalement de la personne, mais après il reste les membres en fait, les pieds, les jambes, je veux dire, et les bras. Donc on peut appliquer également ce principe, c'est-à-dire trouver l'élément clé, l'élément le plus important pour suggérer, pour déjà en tout cas marquer le mouvement sans avoir à dessiner les membres. Donc pour ça il faut quoi? Il faut un autre élément, enfin il faut deux autres éléments importants. Et ces deux éléments importants, ce sont, alors pour les bras, si on a la main ensuite ici qui remonte jusque là, on va voir l'accroche avec la cage thoracique. Et qu'est-ce qui accroche en fait quel est l'élément dans l'anatomie qui accroche les bras au buste? Eh ben, ce sont les clavicules. Donc les clavicules, hop, que je rajoute, oula, je l'ai levé un peu trop. Voilà, schématiquement, voilà, une ligne comme ça, légèrement en V, hein, c'est pas une ligne droite comme ça. Donc légèrement en V. Et là on a notre ossature, l'extrémité qui est arrondie comme ceci. Et après le départ des bras. Voilà. Donc on a ce petit V. Et ça permet, lorsque l'on dessine, par exemple, je vais reprendre ici, là je vais placer la clavicule, ici, de savoir où vont se positionner les bras, et puis éventuellement le départ, par où ils vont partir, voilà, ensuite. Donc là, par exemple, ça va être un bras qui va partir vers le haut. Après, il y a toute la musculature, etc., qu'il faut placer. Mais on sait que là, ça va partir vers le haut, ici. Et là, vers le bas. Et la même chose est possible avec les jambes. Donc les jambes, on a ici donc là les hanches. Et sur chaque partie, là, ici, on va avoir un os qui va sortir de chaque côté. Voilà, c'est départ des fémurs. Voilà, ici. Et ce serait un V, mais à l'inverse, comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, là, on peut faire la même chose, hein, c'est-à-dire que là, il faut faire la petite ellipse pour creuser ici le bassin, et on va avoir un os qui va sortir avec un petit cercle là, et ce cercle là, voilà, il va partir vers l'avant si le fémur va partir vers l'avant si la jambe est vers l'avant, et puis vers l'arrière. Donc là on le verra pas, mais peut-être juste placer le petit bouton ici et partir vers l'arrière si le personnage va vers l'arrière, tout simplement, tout bêtement. Et donc là, je vais vous donner une autre manière de simplifier. Donc on a vu
la première étape, c'était de simplifier le buste et les hanches, cette association gagnante là pour transcrire rapidement une pose. On va la transcrire en cacahuète. Maintenant, on va aller plus loin que la cacahuète au niveau du professionnalisme et puis du talent. Je veux dire, les dessinateurs ne dessinent pas sans cette image de l'objet qui va suivre et qui va vous aider. Alors, si on a une cacahuète qui rencontre donc ces deux V là, on a ce V là et celui-ci. Donc, ce serait faudrait que je trouve une idée, ça ressemble à quelque chose, mais faudrait que je trouve quelque chose par rapport à ces deux V là. Donc une cacahuète avec ces deux V. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient une cacahuète, évidemment, avec ce V au-dessus et en dessous. Et si on relie les extrémités comme ceci, eh bien on obtient un oreiller. Voilà, on obtient un coussin qui est rembourré. Voilà, alors si on voit le coussin d'une vue plate, voilà, ça donnerait un coussin comme ça. Voilà, un coussin. Donc on a notre cacahuète dans un coussin. Je sais pas si ça va me servir en fait ce schéma. Est-ce que je peux dessiner un corps humain comme ça à partir de celui-ci? Tiens, ça va être rigolo si je le fais. Hop. Donc ouais, bon là non, c'est pas bien placé en fait. Ici, il faudrait juste que le V là soit un petit peu plus vers le haut. Là, c'est pour l'illustration en fait. C'est pas vraiment pour appliquer, pour dessiner le corps ensuite. Mais voilà, vous avez l'idée. Et avec ça, on peut refaire la même chose, c'est-à-dire qu'on peut, si on dessine le coussin, il va être vers l'avant. Parce que ça, c'est encore plus fort que la cacahuète là. Là, c'est encore un niveau vraiment au-dessus. On a le coussin qui est vers l'avant, et donc on a le mouvement du corps, du buste, et en plus on a les bras, voilà, qui vont être ici. On va avoir les deux points ici qui vont être les jambes. Voilà. Donc le buste là, il faut que ça redescende. Après on ajuste en fait pour avoir quelque chose qui soit un peu plus juste anatomiquement, voilà. Et après on a notre tête, après on construit le deltoïde, voilà, le biceps, etc. Triceps ici, avant-bras, etc. Bref, voilà, tout ça à partir du coussin. Il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière là, il faudrait que je change un peu la position, parce qu'à chaque fois il y a une ombre en fait. Voilà, comme ça. Et donc la main ici. Et voilà, et donc que le coussin soit vers l'avant ou vers l'arrière, voilà, ça peut vous donner déjà une base pour dessiner rapidement la posture du corps. Voilà, et ça synthétise toutes les informations dont vous avez besoin, c'est-à-dire la cage thoracique, le bassin, les clavicules et puis le départ là des fémurs sur les hanches. Donc ça vous donne déjà une idée. Et lorsque vous allez voir un personnage, n'importe lequel, je vais en prendre un, et bien vous allez essayer de placer. Alors ça c'est pas un bon exemple parce que on voit que la paire de jambes. Oui, je vais rester sur les messieurs là. Hop, on va essayer de dessiner le coussin qui va partir d'une épaule à une autre, qui va descendre, qui va arriver jusqu'aux jambes. Donc là c'est caché, mais on va dire que là on a notre os là qui est là, et après qui va remonter. Et en fait, si on traduit le coussin, on a si on traduit la posture en oreiller, en coussin, ça donne quelque chose comme
Donc, voilà, quelque chose comme ça, tout simplement. Voilà. Le coussin, il est à la verticale. Voilà, et puis évidemment, après, il y a plusieurs cas de figure. Là aussi, il est légèrement de profil. Donc le coussin, on peut lui suggérer une légère perspective pour montrer qu'il est un petit peu tourné. Et puis évidemment aussi, les ombres, ça fait beaucoup pour la perspective. Voilà. Tac. Et voilà. Donc vous avez tout. Maintenant, ces techniques-là, alors je vous apprends des choses un peu rigolotes. Il y en a ces techniques, il y en a d'autres parce que j'ai créé une formation qui s'appelle Dessiner les postures en 10 lignes. Donc c'est une vingtaine de vidéos, c'est une vingtaine de démonstrations en vidéo, réparties en 5 modules. Une formation qui va vous permettre de faire l'esquisse rapidement de n'importe quelle position du corps humain en seulement 10 lignes. Voilà, sans apprendre l'anatomie, sans apprendre la perspective, sans transformer les modèles en cubes. Voilà, vous connaissez les tutoriels où on doit dessiner la tête sous forme d'un cube et puis le torse pareil, etc. Moi, je suis plutôt plus lyrique, je suis plus organique, je préfère les courbes. Et donc voilà, pas de cube chez moi. Et en plus voilà, ça permet de ne pas avoir à apprendre la perspective. Donc moi, c'est des oreillers, c'est des cacahuètes. Et aussi voilà, vous n'avez pas besoin d'apprendre une liste énorme de proportions pour dessiner un corps rapidement. En fait, le résultat, c'est que vous allez savoir, avec une méthode claire et simple, étape par étape, et bien organisée, comment capter le corps en mouvement en faisant le tri du superflu et sans se perdre dans les détails. Donc c'est une formation vidéo, je l'ai dit, donc il y a 5 modules avec une présentation, les cas de figure de base, des démonstrations avec des modèles femmes, des démonstrations avec des modèles hommes, et ensuite je vous explique comment aller plus loin avec cette méthode pour vous faciliter l'apprentissage de l'anatomie et vous lancer dans des choses plus complexes. Mais au moins déjà, il y aura la base. En fait, c'est depuis que j'ai commencé à dessiner, c'est la méthode la plus efficace et didactique qui existe. Et voilà, si vous voulez pas perdre de temps à chercher des tutos, à lire des livres, à apprendre avec plein de différentes techniques et vous essayez de les mettre ensemble et que ça marche pas, ou alors vous allez passer du temps à essayer de les combiner entre elles, eh bien voilà, vous pouvez utiliser cette méthode si vous voulez arrêter de copier plein de planches comme je l'ai fait avant, des postures et encore sans comprendre comment véritablement transcrire une position naturelle en quelques lignes. Donc c'est tout est expliqué dans la formation. Donc voilà, alors je sais pas si vous vous imaginez, mais lorsque je suis dans un atelier et puis que je trace mon dessin et puis que ça arrive, que j'ai déjà marqué, j'ai transcrit ma pose juste dans les premières secondes, dans la première minute où le modèle a pris sa position, tout le temps qu'il y a derrière, la satisfaction qu'il y a dans le fait de pouvoir poser rapidement une posture sur papier, d'avoir la clarté de l'observation et c'est vraiment très satisfaisant. Donc voilà, cette sensation d'avoir le temps, voilà. Et après pour faire le remplissage à l'aquarelle, au crayon de couleur, enfin bref, comme vous le voulez, eh bien c'est vous avez amplement le loisir de vous attarder sur d'autres problèmes. Par exemple la combinaison de couleurs, je sais pas, avoir la ressemblance, bref, vous avez le temps de vous attaquer à d'autres difficultés du dessin. Donc la formation, elle est disponible là jusqu'à mercredi. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo pour voir le programme et si ça vous intéresse, voir si ça vous convient, vous pouvez vous inscrire. Si vous êtes sur YouTube, c'est dans la description, vous avez un lien pour pouvoir arriver jusqu'à la page du programme. Donc voilà, et si vous avez
Si vous avez, je sais pas moi, vous êtes un petit peu pas à l'aise avec l'informatique, eh bien n'hésitez pas à me contacter et puis on trouvera des solutions ensemble pour vous envoyer la formation sans forcément avoir une bonne connexion internet, sans avoir à vous connecter à un site privé, parce que la formation est accessible via un site privé. Et ensuite, ben, si vous pensez que vous serez pas assez rapide, pas assez à l'aise pour apprendre ce genre de technique, eh bien sachez que je pars dans la formation vraiment de la base. On va progresser par petits pas et je donne des exercices pour que vous puissiez aller tranquillement à votre rythme et évoluer voilà, sans vous mettre la pression. Donc ça se trouve dans la description. Et puis moi, bah, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon café. J'ai encore plein de choses à faire. Ah bah tiens, ce que je pourrais faire, je vais vous montrer, tiens, les derniers petits dessins que j'ai fait. Alors où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là. Hop. Donc là, je suis en train de partir sur la couleur. Donc voilà, en parlant du corps humain. Donc ça, c'est les peintures que j'ai réalisées à l'aquarelle hier. Donc j'ai réalisé d'abord j'ai commencé, alors je sais pas, ça m'a pris par celle-ci, cette peinture là, et voilà. Donc là, je suis plutôt content du rendu du tissu là. Limite un peu la chevelure et puis voilà, vaguement le fond, voilà, mais surtout cette partie là. Ça, je trouve que j'étais assez bon. Celui-ci, c'était l'expérimentation totale. Je me suis dit, bon, allez, on teste plein de choses et puis après, on verra. Donc, je suis pas vraiment très enthousiasmé. Mais par contre, le troisième, celui-ci, il y a plein de choses que j'aime bien. Les dégradés là sur les jambes en bas, j'aime bien la suggestion du visage. Il n'y a pas trop de lignes, c'est pas trop contrasté, c'est pas trop voilà, c'est juste. Je trouve les contrastes là, je les aime bien, j'ai bien réussi. Le fond, ouais, j'aime bien la couleur. L'indigo, moi c'est une de mes couleurs préférées. Et puis la peau, pas trop chaude, pas trop rosée, pas trop orange, pas comme celle-ci. Je trouve que c'était quand même pas mal. Et voilà, après il y a eu ces deux-là que j'aime bien aussi, mais que je préfère celle-ci. En tout cas au niveau du visage, je préfère celle-là. Et aujourd'hui, juste avant de faire la vidéo, j'avais réalisé deux hommes. Voilà, donc j'expérimente avec les techniques mixtes et puis un petit peu de feutre là pour réajuster certains contours, pour préciser certains éléments, pour voir, comment dire, pour détailler simplement, parce qu'avec l'aquarelle c'est toujours délicat là d'être dans la précision. Enfin, c'est pas fait pour ça, hein, j'ai l'impression, enfin, sauf certaines personnes qui sont très bons dans les dessins d'aquarelle précise, mais là j'essaie quand même d'être assez rapide, de faire ça en 10-15 minutes en comptant le temps de séchage. Voilà, donc je préfère être rapide et puis un petit peu moins précis, mais bon, j'ai quand même essayé ça. Et puis là, le dos, j'ai bien aimé, c'est le halo ici, la lumière là. On comprend que la lumière elle vient d'ici et puis que ça a été capté là avec les nuances très douces là. Et voilà. Bon. Et puis le contraste là sur le pantalon et les cheveux, je trouve que j'ai pas mal réussi. Donc si ça vous intéresse, un autre jour je vous expliquerai un peu comment je réalise ça. Et voilà. Donc c'est assez reposant. Voilà, c'est assez reposant et puis c'est assez gratifiant d'avoir des petits dessins comme ça en 2 jours, hop, 2-3 pages, même pas, ouais, 2 pages et demie. Ça se remplit et voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à jeter un œil sur le programme de la formation en dessous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.